Bon, alors maintenant, nous allons parler du fameux MRUA. Normalement, vous avez tous entendu ça. C'est le mouvement rectiligne. Ah oui, dans une seule direction. Uniformément accéléré. L'accélération est une constante. Ce mouvement s'écrit sous la forme suivante. Alors ça, c'est une chose qu'il faut retenir. Si on est dans la verticale, c'est y de t est égal à une constante C1 plus une constante C2 fois le temps plus une constante C3 fois le temps au carré. C'est un polynôme du second degré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est calculer la dérivée de cette fonction et la dérivée seconde de cette fonction pour avoir l'accélération et la vitesse instantanée. Alors, il faut savoir, vous avez dû savoir que quand vous avez une fonction qui s'écrit x de t à la puissance n, sa dérivée, c'est nt à la puissance n-1. Donc quand tu dérives une constante, ça vaut 0. Quand tu dérives c2 fois t, ça vaut simplement c2. Et quand tu dérives t carré, tu obtiens 2. Et donc tu vas obtenir plus t ici, et là, 2c3. Et si tu dérives maintenant la dérivée première, c2, ben, tu vas obtenir simplement 2c3. Alors ce qui est important, c'est qu'on peut immédiatement identifier le sens des constantes. Y, ça, C1, c'est la position en t est égale à 0. En d'autres mots, C1, c'est y de 0. C2, c'est quoi? C'est la vitesse en t est égale à 0. Donc C2 est égal à la vitesse y en 0. Et C3, c'est plus exactement 2C3, c'est l'accélération qui est constante. Ok? Alors un mouvement avec l'accélération constante, on l'avait vu tout au début de ce cours, c'est notre fameuse pomme, là, qui tombe sous l'effet d'une gravité qui est égale à 9,81. Alors attention, hein, le 9,81 là, c'est la norme de la vitesse, parce que g de y, lui c'est moins g, et c'est moins 9,81. Ok? Et donc maintenant, on peut écrire que le mouvement de chute libre s'écrit, puisque l'accélération est constante, y de t est égal à la position en y0 plus la vitesse initiale fois le temps moins g t carré sur 2. Et ça, c'est la description du mouvement de la chute si on est dans le vide. Ok? Et donc, on va faire ici une petite boîte sur ce mouvement. Et maintenant, on peut calculer le temps nécessaire à partir de cette formule pour savoir combien de temps il faut que l'objet tombe. Alors regarde, pilou, pilou, pilou.
tu vas obtenir que y, le temps final. Le temps final, c'est quoi? C'est le temps de chute. Donc c'est y de tc est égal à y de 0. La vitesse initiale, il n'y en a pas. La pomme est au repos. Moins g tc sur 2. Ok? Alors, y0, c'est la hauteur. Quand est-ce que ça touche? C'est quand ytc est égal à 0. Et donc, on obtient que h est égal à gtc sur 2. On obtient finalement que 2h sur g est égal à tc au carré. Ou encore que radical de 2h sur g est égal à tc. Et c'est le temps de chute. Et si vous regardez le tout premier podcast, le tout début du cours, vous voyez que j'ai retrouvé maintenant la valeur de la constante initiale qui est radicale de 2. Attention, je vous ai dit que le temps de chute ne dépendait pas de la masse, que tout le monde tombait à la même vitesse, que tout le monde prenait le même temps pour tomber. Et vous avez jamais entendu dire que quand vous sautiez d'un avion, si vous aviez un parachute, c'était mieux? Eh oui, parce que le modèle que j'ai fait, c'est la chute libre dans le vide. Or, quand vous tombez, il y a l'air. Mais quand la durée de la chute, quand la hauteur n'est pas trop élevée, approximer le vrai mouvement, la vraie physique, en négligeant la présence de l'air, est une bonne approximation et va donner des bonnes valeurs. Alors, comment est-ce qu'on a trouvé G? Eh bien ça, c'est la prochaine étape et le dernier podcast. Allez, à bientôt.